C'est la saison des pluies avec à la clé des inondations. Pas grand-chose n'a été fait pendant la saison sèche. La ville-province de Kinshasa va tenter de se rattraper. Au grand mot, un grand remède, l'opération coup de poing. Coup de poing, c'est la nouvelle opération lancée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour redorer l'image de la capitale. Elle consiste principalement à débarrasser la ville de ces millions de tonnes d'immondices qui polluent Kinshasa et le rendent la mégapole sale. Daniel Bumba, qui a fait appel à des privés spécialistes dans cet exercice, compte par ailleurs créer au moins 6 000 emplois directs et indirects. Oui, il y a l'assainissement, il y a un problème, mais tout ça, c'est une opportunité pour générer l'emploi et belé. Notre lobby, on a un départ, un modèle qui part avec 6 000 personnes. Ensuite, on s'utilise bien et qu'on emploie un stable. Kinshasa s'apprête à accueillir ses premières pluies dans une urbanisation désintégrée. L'environnement est pollué avec les déchets et des travaux publics en cours lancés pendant la saison sèche. Après l'échec de King Bopeto des tristes mémoires, les habitants de la capitale redoutent des inondations devenues récurrentes, principalement les riverains des grandes artères et des rivières qui traversent les quartiers populaires de la mégapole. Quel est l'état des lieux environnementaux de la ville de Kinshasa? Quelles sont les chances pour que l'opération coup de poing réussisse? Kinoise, dans une interpellation, il y a changement de mentalité. Surtout changer de mentalité, même ça rend bon moteur de ça. Ça lui veut coûter biso cher. Vous voyez? Alors il faut que vous ayez interpellation peut que la biso nyonso. Pour avoir autorité assez, chef de rue, chef de quartier, le bourgmestre à notre niveau, la ville de Kinshasa, le gouvernement provincial et aussi le gouvernement central, tous impliqués pour que tu règles cette situation. Quels sont les ouvrages construits dans le cadre justement d'éviter à la capitale comme dans le passé les drames de pluie? Qu'est-ce qui manque à Kinshasa pour être classé parmi les villes durables et futuristes? Kinshasa est une agglomération qui avoisine environ 15 millions d'habitants concentrés entre les communes de Maluku à l'est, Mongafula au sud-ouest et Gombe au nord. La capitale est serpentée par les majestueux fleuves Congo, arrosée par les rivières Ndjili et Kalamu au centre et aromatisée par les paisibles eaux de la rivière Ntsele. Mais Kinshasa a le malheur d'être bâtie sur une plaine marécageuse et alluviale dont l'altitude varie entre ce qui rend la ville vulnérable aux fortes précipitations. Ces quelques collines d'une altitude allant de 310 à 370 mètres sont excentrées dans les municipalités de Mongafula, Ngalema, les plateaux de Kimwenza et Binza. Sur le plan environnemental, Kinshasa c'est une catastrophe écologique. Selon un rapport de 2018 de la Régie d'assainissement de Kinshasa, la capitale produit 90 000 tonnes d'ordures ménagères par jour, dont seulement 20 000 sont collectées au quotidien, faute de moyens. Par rapport à ce que nous vivions, vous avez parlé de la prévention que l'État congolais a pris par rapport au caniveau. Je ne sais pas. Moi, je suis derrière. Vous voyez, le caniveau est là. Vous voyez comment c'est sale. On va essayer un peu de voir comment canaliser de l'eau pour éviter la catastrophe qui nous est arrivée la fois passée. Mais c'est dommage. Avec ces sols de type tropicaux développés sous l'action d'un climat chaud et humide, la surface est recouverte de plus ou moins 6 millions de tonnes de déchets non biodégradables, dont les plastiques qui empêchent la pénétration rapide des eaux de pluie. La capitale de la RDC, c'est aussi des tonnes de béton qui coulent dans les chantiers immobiliers qui se multiplient dans les quartiers commerciaux et résidentiels, réduisant de plus en plus d'espace de ruissellement des eaux. Vous verrez que le plastique sont imperméables. La vie d'un cours d'eau dépend aussi des filtrations et des infiltrations. Sur les lits, lorsqu'il y a plus moyen qu'il y ait filtration, il y a plus moyen parce que les rivières fonctionnent aussi avec des rivières souterraines qui alimentent les rivières, c'est-à-dire de sources d'eau qui alimentent. Et lorsqu'il y a de matières plastiques qui empêchent à ce que les sources alimentent la rivière, cela pourra conduire d'abord à la diminution du débit de la cour et aussi plus tard à l'assèchement, à son tarissement bien sûr. Le lien entre les inondations, la mauvaise gestion des déchets et l'urbanisation anarchique s'est consolidé avec l'absence de politiques publiques durables. Le programme King Bopeto, que tout le monde attendait de tout le vœu, n'a rien changé de l'image de la capitale et durant qu'elle occupe, classée l'une des dernières villes les plus sales de l'Afrique. La responsabilité est partagée. Il y a la responsabilité de l'État parce que dans notre constitution, il est écrit que
L'environnement doit être protégé et par l'État et par la population. Tout le monde a le droit de protéger l'environnement. C'est l'affaire de tous. Quand chacun de nous saura que quand je finis de prendre ma bouteille d'eau, je ne peux pas la jeter le long de l'avenue, on en aura un peu moins. Devant chez moi, c'est sous ma responsabilité, même pour les camions. Et si ces lois-là, si ces articles-là sont respectés, même nous, les autorités communales, on aura moins de travail. Les chances pour réussir l'opération Coup de poing sont à rechercher dans les échecs des campagnes passées des luttes contre l'insalubrité. Les immondices à Kinshasa ont une tête dure à cause principalement de l'absence des politiques publiques efficaces, mais aussi du mauvais comportement de la population. Livrer à la propose à la CENI, c'est notre affaire. Il y a bissonnion, tu vois. Toujours qu'il est maintenant en guerre contre l'immondice pour que solution et sont de manière pérenne. S'il n'existe plus ou presque pas de discharges publiques, les Kinois se servent de la place publique pour déverser leurs poubelles en toute impunité. Kinshasa est-il encore un habitat valable pour accueillir autant du monde? Les spécialistes affirment que la capitale, dans sa configuration actuelle, n'est plus dans les critères d'une ville durable et futuriste. La lutte contre la pollution par les plastiques est une opportunité pour les entreprises et chercheurs congolais de se lancer dans la production des alternatives au plastique en vue de les rendre plus écologiques. Par ailleurs, nous exhortons la population congolaise à adopter un comportement responsable quant à la gestion des déchets, particulièrement les plastiques. Loin d'être une collectivité viable, Kinshasa peine à devenir un milieu de vie qui répond aux besoins fondamentaux de ses résidents et de plus loin à assurer leur santé et la qualité de vie. Auparavant cité urbaine, Kinshasa se résume aujourd'hui en un ensemble de problèmes forts caractéristiques, à savoir le chômage de masse, l'insalubrité chronique, le logement précaire, l'insalubrité et les transports pénibles. Je vous assure, et je vous assure encore, que Kinshasa est au lobby et au légal. Le nouveau gouvernement piloté par Daniel Bumba, Kinshasa, comme les autres villes de nos provinces, connaissent des profondes réformes. Du déjà vu et du déjà entendu, qu'est-ce qui devrait changer cette fois-ci? Ce qui devrait changer, ça devrait être notre comportement. Nous devrions tous adopter un comportement civique, de sorte que vous et moi, madame, quand nous buvons de l'eau, que nous ne puissions pas prendre nos bouteilles, les jeter dans la rue, que nous ne puissions pas vider nos déchets dans les caniveaux qui sont construits uniquement pour canaliser de l'eau et non les déchets solides. Ce n'est pas à nous de jeter tous ces immondices dans les caniveaux. Un comportement citoyen, c'est notamment de ne pas détériorer la chaussée. Notamment, on voit des camionneurs qui sont en train de changer les roues de leurs véhicules sur la chaussée et laissent des huiles, ainsi de suite. C'est tout ça qui est en train de détruire et de ravager notre environnement. Donc, quand vous voyez tous ces cours d'eau, qu'est-ce qu'on voit? C'est des piles de bouteilles qui sont jetées par nous, les citoyens. Donc, c'est ça qui peut changer. Et comme je dis, il y a eu Kinbopeto, il y a eu autant de tentatives. Mais le plus important, c'est d'avoir, moi je pense, un comportement citoyen. En dehors de ça, on a parlé de l'environnement, mais il y a aussi un autre environnement malsain, les embouteillages. C'est notamment dû à quoi? À un comportement toujours incivique, parfois des hauts cadres qui étaient censés montrer l'exemple. Moi, j'ai coutume de dire qu'un vrai leader, c'est celui qui prêche par l'exemple. Donc, je suis en train de demander un comportement citoyen à chacun d'entre nous, mais à ceux qui sont élevés en dignité de prêcher par l'exemple, notamment sur la voie routière, en respectant le code de la route. Je suis en train de saluer... Si de par nous-mêmes, nous nous montrons incapables de nous comporter en citoyens respectueux, est-ce qu'il n'y a pas une autre force qui devrait nous amener à revenir sur les rails? La force est à la loi, c'est pourquoi les détenteurs du pouvoir, on dit pouvoir, ça signifie que vous avez aussi la force de contraindre les récalcitrants, qui qu'ils soient. Aucun citoyen n'est au-dessus de la loi. Voilà pourquoi je suis en train de saluer les dernières mesures prises par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. En ce sens que, et on a même vu des cas, je salue ce colonel courageux
qui s'est opposé à un général qui était en train de rouler en contresens. Il a dit, mon général, je suis désolé, vous devez faire demi-tour parce que vous devez prêcher par l'exemple. Voilà autant de choses, c'est des braves. Moi, je me dis, s'il y a des gens qu'on devait breveter, mais vous savez, la mer est constituée de plusieurs mini-gouttes. Donc ça signifie que... Non, mais c'est une seule. Voilà pourquoi j'ai dit, ça ne doit pas être lui. Il faut qu'on suive ce bon exemple. Voilà pourquoi je dis, un bon leader, il doit prêcher par l'exemple. Il doit être un modèle. Lui, il a déjà montré l'exemple, il a déjà montré le bon modèle, que tous les autres, nous tous, nous puissions suivre. Nous tous qui sommes conducteurs, qui avons eu la grâce de Dieu d'avoir un véhicule, respectons le code de la route. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de miracle à faire par rapport à ça. C'est adopter un comportement responsable, un comportement citoyen. Si vous êtes pressé, prenez soin de quitter votre maison plutôt pour ne pas déranger la circulation routière. Donc je salue les mesures qui ont été prises par le vice-premier ministre et c'est que nous lui demandons, allez jusqu'au bout, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Nous sommes au mois de septembre, le mois de la rentrée. Pour vous, ça va être quoi le signal fort à donner pour dire aux Congolais en général que les choses changent ici et maintenant? Moi, je vais peut-être décevoir certaines personnes. Je suis démocrate, mais la démocratie va de pair avec une main de fer. Pour le Congolais, et plusieurs exemples l'ont démontré suffisamment, avec le Congolais, il faut une main de fer. Donc, il faut une sanction sévère. C'est ça qui ramène les gens au droit chemin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la journaliste. À bientôt. À très bientôt. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce MAG. Bonne suite de programme.